pour encore parler d'absence de liberté d'expression ou encore d'atteinte aux droits les plus fondamentales. Et d'autres ont dit que, voilà, en fait, nous sommes contre cette posture. Il aurait fallu nous prévenir quand même et ce sont nos droits qui sont bafoués. Alors, Maëva, quand vous entendez tout cela, quand vous avez écouté la porte-parole de la présidence, la vice-porte-parole de la présidente, quand vous avez écouté ces Gabonais qui parlent, vous avez écouté Davy et tant d'autres, les voix qui sont très mitigées, quelle est votre pensée à vous? Quelle est votre posture à vous, Maëva? Bonsoir tout le monde et j'espère que vous allez tous bien et merci de m'accepter sur votre live. Bon, avant l'intervention de la porte-parole de la présidence, je pense que les Gabonais n'ont pas réellement prêté l'oreille sur l'intervention du porte-parole de la Haute Autorité de la Communication. Sinon, le premier communiqué de la Haute Autorité de la Communication a été assez clair. Ils ont parlé l'indifférence des modérateurs des plateformes. Donc, c'est ce qui a entraîné en fait une suspension, histoire de... c'était pas forcément contre le peuple gabonais, ou contre les Gabonais qui utilisent les réseaux sociaux pour faire leur commerce. C'était un moyen en quelque sorte, d'attirer l'attention des modérateurs des différentes plateformes afin qu'ils rentrent en négociation ou bien ils discutent en fait avec les autorités gabonaises concernant la publication et des différents contenus, qui sont inappropriés et pour l'État gabonais et selon les politiques en fait de ces réseaux-là. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc moi je suis totalement en accord avec ce que la porte-parole de la présidente expliquait, parce que moi je l'avais compris ainsi. Il faut comprendre aujourd'hui que le Gabon ne dispose pas encore de moyens techniques et institutionnels suffisamment efficaces pour lutter contre de façon ciblée, je dis de façon ciblée contre les dérives sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un fait. La Haute Autorité de la Communication aujourd'hui n'a pas, par exemple, accès aux différentes données sur les réseaux du groupe Meta, etc. Ils n'ont pas accès. Donc, l'idée, en fait, c'est d'être en collaboration avec les modérateurs de ces groupes-là pour limiter, en fait, la difficulté, certaines publications qui sont jugées et par Meta et par le groupe Meta, par exemple, pour ne citer que Meta, et par l'État gabonais d'illicite. Donc, moi, je veux juste dire que ce sont des dommages. On a suspendu pour négocier avec que la Haute Autorité de la Communication ou l'État gabonais négocie avec ces groupes-là. Ce n'était pas forcément pour empêcher les Gabonais de faire leur commerce ou quoi que ce soit. Donc, mais Maëva, en même temps, ce n'était pas pour ça. Mais est-ce que, Maëva, vous pouvez comprendre en tout cas la colère de ces Gabonais qui se sont réveillés, qui avaient peut-être des commandes, qui se sont retrouvés en difficulté? À ceux-là, en tout cas, vous pensez quoi? Que pensez-vous de leur colère? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire justement pour essayer d'atténuer les choses par rapport à ces Gabonais-là qui sont réveillés et qui se sont vus être déconnectés, dans l'incapacité de se connecter aux réseaux sociaux au niveau du Gabon? Comme je disais, ce sont des dommages. Donc, je pense que je ne sais pas comment le gouvernement, j'ai franchement pas d'idée, comment le gouvernement aurait pu faire pour empêcher, en fait, c'est-à-dire donner accès, par exemple, aux commerçants et vraiment cibler les contenus. C'est ce que je disais. Ils n'ont pas cette possibilité-là de cibler les contenus ou cibler les comptes. Donc, c'est-à-dire une personne qui fait son commerce sur les réseaux, elle n'est pas suspendue, c'est obligé d'agir sur tout le monde. Donc, en réalité, en fait, tout le monde écope. Parce que vous n'allez pas me dire que les 850 000 Gabonais qui utilisent les réseaux sociaux l'utilisent à mauvais escient. Si on peut se comprendre, mais il faut noter que c'est pas à cause des commerçants qu'aujourd'hui, s'il y a un problème qui peut porter atteinte aux institutions ou à la cohésion sociale, on ne va pas en fait restreindre. Donc, on suspend pour réguler, on suspend c'est-à-dire établir un cadre. C'est ce que je veux faire comprendre. Donc, la suspension n'était en aucun cas pour
pour les différents commerçants gabonais qui utilisent les réseaux sociaux à bon escient. Merci. Merci beaucoup Maëva. Alors, Startup, avant de te donner la parole, je vais donner la parole à Baltig. Baltig, parce que je l'entends déjà bouger de sa chaise, je l'entends en tout cas bondir et j'ose espérer qu'il s'est un peu tempéré, n'est-ce pas? Et puisqu'il comprend l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Et ça va très bien, et toi Baltig? Alors, Baltig, je n'ai pas besoin de répéter ce qui a été dit. Je pense que tu as entendu. Alors, que penses-tu de cette décision? Je ne sais pas si tu es toujours d'ailleurs. Bon, est-ce que je vais dire que tu es dans la politique ou je garde? J'ai déjà dit en même temps. Allons-y seulement. Alors, Baltig, tu as vu la décision. Qu'est-ce que tu penses de tout cela et de ce que tu as entendu ça et là des Gabonais? Il y en a qui soutiennent, il y en a qui se plaignent, il y en a qui sont mitigés. Et quel est ton avis à toi? Bien, merci beaucoup mon frère de me donner la parole et l'occasion de m'exprimer sur ce sujet aussi enflammé et important. J'ai pris des notes sur ce que beaucoup ont dit avant moi. J'ai entendu parler de protection de données et que voilà, ce serait très important. Je me demande lesquelles des protections de données. Vous pensez que les utilisateurs africains qui sont sur ces plateformes ne sont pas informés, ne sont pas au fait de ce qu'il faille protéger leurs données? Vous avez des gens qui vivent en Afrique et qui ont des comptes enregistrés en Europe, monétisés en Europe et qui œuvrent en Afrique. Quand on parle de protection de données, on parle de protection dans des pays où l'administration elle-même n'est même pas numérisée. On parle de quelle protection de données? Au Gabon, il n'y a aucune numérisation. Vous allez dans les archives, toutes les archives sont exposées aux intempéries, pourrissent partout. Vous allez dans les administrations, demander un document, ça vous prend des heures, voire des jours. Sans oublier que vous devez encore payer, donc corrompre celui qui doit vous remettre le document. On parle de protection de quelles données? Ça, c'est pas au niveau d'un État aussi incompétent, excusez-moi. Donc, moi, je m'inscris en faux dans ce qui a été dit, dans ce qui est de la protection des données. Ensuite, si ça doit être le cas, moi, je pense que je réponds d'abord sur la vérité économique. Si ça doit être le cas, je pense que les gens ce gouvernement cherche à capter des fonds parce qu'on connaît qu'ils sont en alerte financière. Sur le plan économique, ils sont en alerte et donc ils cherchent à capter des fonds et c'est honteux de faire des choses de cette manière avec autant de brutalité et autant comment on va dire ça, de maladresse. Quand on veut, si on veut passer par ces raisons-là, par qu'on va dire quoi, par ces raisons-là, on procède à une consultation plus large. On consulte les gens, on consulte les utilisateurs, on consulte les internautes, on informe, on fait une communication. On ne s'implique pas comme ça, on ne décide pas comme ça, comme si on était dans un état militaire où les gens sont à votre service, où les gens sont des esclaves. On prend le temps de consulter les gens. Et puis, le méta est 1000 fois plus important aux yeux des concitoyens africains que leur état respectif. Il faut que ces gens-là le sachent. S'il fallait choisir entre méta et ces gouvernements qui ont laissé à l'abandon leurs concitoyens, mais le choix est vite fait, Oko. Il n'y a pas à discuter. La preuve en est qu'ils ont suspendu les réseaux sociaux au Gabon. Mais les gens se sont servis des VPN pour contourner parce qu'ils ne sont pas en accord avec la décision du gouvernement. Ils ne sont plus en accord. La vérité, c'est laquelle, mon cher? La vérité politique, c'est laquelle? C'est que le régime assiste aujourd'hui, pour ce qui est du Gabon, à un désaveu total de sa population. C'est ça la vérité. Le régime en place assiste à un désaveu total à son égard. C'est un pouvoir en déclin. Un État qui préfère investir sur des immeubles, désabriter ses populations et les laisser à l'abandon, n'a pas à décider n'a pas décidé seul sur ce qui donne à manger à ces derniers. Vous ne pouvez pas prendre l'argent qui appartient à des Gabonais, investir sur des bâtiments à coup de surfacturation. Comment on va dire ça? Quand on te met dehors, c'est quoi? Quand on te chasse quand on casse ta maison, c'est quoi? Expulser. Merci. Expulser des Gabonais de leur propriété, casser leur maison pour après leur dire
Alors, Baltic, je sais que tu es pour le professeur Ondosa et j'ai vu Princesse Non, je ne suis pas pour le professeur passer Ondosa tout à l'heure. Non, c'est plutôt Princesse Souba qui est du professeur Ondosa. Mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Et une autre fois, bon, ça fait énormément longtemps qu'on n'a pas eu à discuter. Ça fait peut-être 4 ans, hein, je pense, hein, qu'on n'a pas eu à discuter Baltic. Mais là, nous parlons justement de ce fait. Là, je pense que c'est plutôt Baltic qui revêt son costume politique. Mais parlons plutôt de ce fait, de ce qui se passe là, de cette décision, des raisons qui ont été évoquées. Peut-être devrais-je remettre à nouveau ces raisons-là sur la table pour que l'on comprenne de quoi il s'agit. Des raisons qui ont été avancées, Baltic. Ces raisons ne tiennent-elles pas la route? Moi, quand j'écoute, en tout cas, avec un œil qui n'est pas aguerri, avec un œil qui regarde de manière générale dans l'ensemble de nos pays africains, j'ai le sentiment que ces raisons-là sont justifiées, en tout cas par rapport à ce qui a été avancé. Alors, à moins qu'elle nous ait menti, à moins qu'elle ait menti aussi devant la télévision à Meta qui est capable de répondre. Je ne pense pas que Mélodie Samba serait capable de mentir dans une chaîne de télévision alors que Meta serait là aussi à comprendre lorsqu'elle dit que ça fait 1 an et demi que le gouvernement a essayé de les contacter et que ces derniers n'ont jamais répondu. C'est seulement après la suspension que ces derniers ont appelé directement. Et là, dans cette situation-là, ce n'était plus elle ou encore le gouvernement qui avait essayé de les joindre, mais c'est plutôt eux qui ont accouru pour essayer de prendre contact avec eux. Alors, qu'en dites-vous de tout cela? Mon frère, Oko, ce pays est malade de ses enfants. Il y a 2 vérités. Il y a la vérité économique et la vérité politique dans cette affaire. Mélodie Samba, c'est une petite sœur à moi. Elle et son président, ils ont mené campagne sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Mais pourtant, ce sont eux qui disent avoir contacté Facebook pour ceci, cela. La réalité, elle n'est pas économique. Si elle est économique, c'est qu'elle est perverse. Cette raison est perverse. Parce que quand on veut pour des raisons économiques et pour des raisons sécuritaires, on va d'abord sensibiliser les utilisateurs. On prend le temps d'informer les gens. D'informer aux gens pour dire, bon voilà la situation, par rapport à votre sécurité, par rapport à la protection de vos données, par rapport à, voilà ce qu'on compte faire. Et puis les gens se préparent justement en conséquence. Or là, ce qui a été évoqué par le porte-parole de la HAC, c'est pas ce que Mélodie Samba a dit, c'est pas ce que comment on appelle, le porte-parole principal a dit, et encore moins ce que l'autre adjoint a dit. Ils ont tous des versions différentes. Moi, je te dis ce qui est au Gabon. La vérité. Moi, je te dis ce qui est au Gabon. La vérité, c'est que ce gouvernement, aujourd'hui, est en train d'assister à un désaveu violent sur le plan verbal de ces populations sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, au Gabon, les réseaux sociaux sont utilisés pour tirer à boulet rouge sur un gouvernement qui l'a trahi, qui l'a menti. Ça, c'est la vérité. Maintenant que les gens aillent chercher sur les affaires de protection de données, des raisons économiques, d'économie numérique, ça, c'est leur affaire. Nous, on vit au Gabon, on connaît les vérités. Et ce gouvernement tente de museler. Et moi, ce que je dis pour chuter, c'est quoi? C'est qu'on n'oblige pas une femme à vous aimer. Quand une femme ne vous aime pas, elle ne vous aime pas. Il ne faut pas insister. Ces gens sont arrivés avec des promesses dont eux-mêmes n'étaient même pas à la hauteur. Et aujourd'hui, la rupture, elle est consommée. Elle est là, elle est définitive. Il n'y a plus rien à faire. Que vous coupez les réseaux ou pas, que vous protégez, je ne sais pas ce qu'on va protéger les données. On parle de protéger les données, on ne parle même pas de monétiser ou de monétiser les... Mais je sais pas. Moi, merci Baltig. Alors merci Baltig, reste avec nous. C'est le sentiment de Baltig. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, le sentiment d'une personne est toujours réel. C'est pas pour autant que c'est la vérité. C'est peut-être sa vérité, c'est peut-être la vérité, mais néanmoins ça reste réel. Et c'est le sentiment justement de Baltig. Et je vous invite justement à écouter un instant, hein, la réaction de Mélodie Samba. Mélodie Samba qui est la porte-parole adjointe de comment s'appelle
du gouvernement, de La la présidence. présidence. Nous allons l'écouter un instant et puis après, nous allons revenir sur les interactions. On écoute Mélodie Samba. Mélodie Samba, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui justifie réellement cette interdiction des réseaux sociaux? Alors, je pense qu'il est temps quand même de sortir du cadre émotionnel en réalité ou caricatural. Cette suspension n'est ni un cas isolé pour le Gabon, ni une exception. Elle touche plusieurs pays dans le monde. Il s'agit d'une suspension des plateformes du groupe Meta, pas de toutes les plateformes numériques au Gabon, ni d'une coupure d'Internet. Déjà ça, il faut le préciser. Ensuite, l'intérêt de cette suspension, c'est la régulation. Pourquoi? Parce qu'on observe une recrudescence d'informations diffamatoires, une recrudescence, une coordination, on va dire, dans ces différentes plateformes du groupe Meta, de manipulation politique qui entrave en réalité la cohésion sociale. Plus grave encore, une exposition dans ces plateformes de contenu à caractère violent, voire pornographique, qui entrave nos mœurs, nos us et coutumes au Gabon. Donc, mais vous comprenez quand même la colère de vos concitoyens. Oui, mais il faut que les concitoyens comprennent que c'est une mesure ponctuelle. Déjà, c'est pas une mesure définitive, c'est une mesure ponctuelle. Il faut comprendre que depuis la suspension hier, il y a eu des interpellations depuis plus d'1 an auprès de ces différentes plateformes. Et depuis la suspension, le groupe Meta est revenu, a enfin répondu justement aux différentes alertes qui ont été faites par le gouvernement, et notamment la HAC. Mais n'est-ce pas quand même un recul de la démocratie, comme on l'a entendu dans le sujet? Non, pas du tout, parce que cette suspension va nous permettre de réguler justement et de passer au cadre de négociations demandées dans le respect justement de nos institutions, de nos valeurs, de nos us et coutumes auprès du groupe Meta. En fait, l'idée ici, c'est réellement un recadrage. Pourquoi? Parce qu'il est inconcevable qu'après de nombreuses alertes du gouvernement, le groupe ne fait rien. On n'a jamais eu de réponse. Il a fallu justement faire cette suspension pour qu'on ait une réponse du groupe Meta de différentes plateformes. Donc c'est une sorte de bras de fer, vous voulez dire, avec le groupe Meta? Bon, plus ou moins, si on veut le dire ainsi, mais pour moi, ce ne serait pas, pour nous en tout cas, ce n'est pas un bras de fer. C'est une demande réelle du respect en réalité de nos données déjà, et du respect aussi des diffusions, des publications diffamatoires qui ont été quand même à plusieurs reprises signalées et qui entravent en réalité la cohésion sociale au niveau de notre pays. Vous disiez que c'était une décision ponctuelle. Alors à quand est-ce que les Gabonais pourront à nouveau se reconnecter? Donc là, nous sommes dans la phase de suspension justement des différentes plateformes du groupe Meta. Les négociations vont se faire justement pour une régularisation effective. Ils vous ont répondu alors? C'est eux qui nous ont appelés. Suite à la suspension d'hier, ils nous ont appelés pour des négociations. Et c'est ça qui est surprenant parce que ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'on fait des avertissements justement et qu'on fait des signalements de ces différentes publications. Donc la régulation va se faire pour laisser le temps justement de mettre un cadre formel à ces négociations. Donc ça peut durer? Est-ce que les Gabonais devront encore attendre avant d'avoir leurs réseaux sociaux? Les Gabonais vont attendre, oui. Pourquoi? Parce que c'est une décision qui est assumée. Parce que c'est aussi une décision qui est assumée pour la cohésion sociale de notre pays. Et au-delà de tout ça, ce que j'aimerais quand même signaler, parce que beaucoup de gens le disent aujourd'hui, que la suppression de Facebook, Instagram, WhatsApp va atteindre à l'économie informelle. Mais j'ai envie de dire que les plateformes du groupe Meta ne représentent pas Internet, d'une certaine manière. On a du e-commerce qui se fait sans ces plateformes-là. Mélodie Samba, merci. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la présidence gabonaise. Voilà, vous avez entendu Mélodie Samba, porte-parole de la présidence gabonaise, qui nous a donné des raisons, les raisons pour lesquelles il y a eu cette suspension. Et l'une d'entre elles, c'est justement la situation. Elle a parlé de la cohésion sociale, elle a parlé de la sécurité nationale. On avait vu également le communiqué de la HAC et on parle également des contenus quelquefois. Comment?
La recrudescence d'informations diffamatoires. Ça veut dire quoi? Exactement. Et comme Baltic tout à l'heure a dit que c'est un aveu, hein, tout le peuple vomit le gouvernement. C'est peut-être ce type de réaction fait que on vienne réguler aussi. Mais en tout cas, ce qu'elle a souligné, c'est également une année et demie que le gouvernement essaie de rentrer en contact avec le groupe Meta, mais ces derniers ne répondent absolument pas. C'est seulement à l'issue de cette décision que Meta a répondu, et peut-être que le gouvernement mettra en place ce qu'on appelle une police des réseaux, pour permettre justement à ce qu'il n'y ait plus ces diffamations, ces fake news, la prolifération des contenus à caractère quelquefois pornographique qui portent atteinte à nos us et coutumes. Alors, la parole est je ne sais plus à qui est la parole, et Ochombe, tu me fais signe quand tu veux interagir, et je vais descendre Maïva rapidement pour faire monter Dana. Et Maïva, tu peux refaire la demande à n'importe quel moment, et je sens qu'ici il faut maintenant avoir le cardio pour défendre. Alors ceux qui pensent défendre cette mesure-là, je vous invite à monter avec des arguments. Merci. Ok. La parole est à... Oui, c'est à vous la parole, oui. Allez-y. C'est à moi la parole. Bonsoir, et j'espère que vous allez tous bien. Il faut dire que j'ai écouté énormément de propos, d'arguments qui tantôt me laissent en réflexion, s'agissant de l'amour que les Gabonais ont pour leur pays et de l'objectivité qui doit habiter l'ensemble de compatriotes quant à l'annonce de la suspension des réseaux sociaux en République gabonaise. Alors, je suis Hercule Nzeswala, je suis un entrepreneur dans le secteur du digital, et comme beaucoup d'autres entrepreneurs, cette nouvelle est arrivée comme une secousse. Il faut dire que notre pays n'est pas seulement une nation où la politique fait le débat pour tout le monde. Il y a des Gabonais qui utilisent les réseaux sociaux pour nourrir leur famille. Il y a des Gabonais qui utilisent les réseaux sociaux pour s'informer. C'est pour cela que cette mesure, selon moi, n'a pas été forcément prise au bon moment, parce qu'il aurait fallu en amont faire appel à un dialogue entre les acteurs du secteur digital, la HAC, le gouvernement. Et ce qui aurait dû être fait, c'est lancer une campagne de sensibilisation sur cette mesure qui vise à protéger la cohésion sociale, le vivre ensemble et la souveraineté de notre pays. Depuis le 30 août, nous assistons au Gabon à une restauration complète des institutions, à des réformes profondes qui visent à mettre, je dirais, une dynamique assez forte sur la croissance économique, sur la réforme au niveau de mentalité. Et je pense que le débat ici, ça doit être sur les outils qui sont à la disposition de nos institutions. Parce que Facebook, nous le savons en Europe, est régulé afin de permettre à ce que les jeunes ne puissent pas être empoisonnés par des contenus néfastes. Au niveau des États-Unis, c'est le cas. Au niveau d'autres pays forts, c'est le cas. Mais nos États n'ont pas encore atteint le niveau de puissance pour faire, je dirais, accepter à ces multinationales-là nos réformes. C'est pour cela que je pense que l'Union africaine, au lieu de passer le temps à organiser des sommets qui sont très importants, doit mettre en place une stratégie de régulation afin de porter la voix des nations africaines pour la régularisation de ces plateformes-là dans nos États. Parce que vous le savez, ce que nous diffusons sur les réseaux sociaux impacte beaucoup et énormément sur la psychologie de la jeunesse, sur la mentalité et sur le niveau de performance d'un État. La seule chose que nous trouvons dommage s'agissant des réseaux sociaux dans notre pays, c'est la manipulation. C'est la manipulation, c'est le manque de respect observé d'un grand nombre de compatriotes vis-à-vis de la dignité humaine, parce que certains
faute des régulations, se permettent de bafouer la liberté des autres. Chez nous, ils appellent ça le pressing, c'est-à-dire que tout le monde se met à dire tout et n'importe quoi à ton sujet et tu dois subir parce que c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui un cadre légal qui permet de protéger le citoyen. Et je pense que c'est dans cet ordre que les autorités certainement se sont dit qu'il était important de lancer un signal fort. Mais selon moi, ce signal n'aurait pas été la suspension des réseaux sociaux parce que, je répète, les réseaux sociaux permettent à des milliers de jeunes Gabonais qui n'ont pas d'emploi de subvenir à leurs besoins, de permettre à ce que leur famille puisse manger, aller à l'école, se vêtir, se nourrir et payer les charges. Cependant, bien que la décision que nous avons observée a eu à avoir beaucoup d'agitation dans tous les sens, il y a beaucoup de vérité sur la prise de décision du gouvernement. Un grand nombre de nos compatriotes vivant à l'étranger aujourd'hui sont des activistes mercenaires qui passent le temps à nuire et à ternir l'image de notre pays. Ces activistes sont protégés par des États qui ont des intérêts au Gabon. Ces activistes sont protégés par des États qui souhaitent que le Gabon reste au niveau où il est parce que cela profite à leur enrichissement et nous trouvons que cela est dommage. C'est pour cela, nous, au niveau du Gabon, en tant que jeunes, nous avons fait un mémorandum en invitant les autorités compétentes à mettre en place une police digitale. La police digitale serait un objet de réflexion qui va contribuer à réguler les réseaux sociaux, à garantir la liberté d'expression et aussi à mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour ternir l'image de notre pays. Je vais revenir sur les propos de Balting qui disait qu'il y a un désaveu des autorités compétentes au niveau du Gabon. C'est un mensonge. Le Gabon fonctionne correctement. Les autorités gabonaises, en tête desquelles le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a une très belle cote de popularité avec ces populations. C'est d'ailleurs pourquoi je ne comprends pas cette mesure qui peut être l'objet d'une fracture au niveau de la confiance qui existe entre les populations et le président. Le Gabon est en train de vivre des réformes profondes et ces réformes, je le pense modestement, passent aussi par des réformes sur l'utilisation des réseaux sociaux qui sont devenus une maladie toxiques qui sont aujourd'hui un boulet pour la croissance au niveau du Gabon. Pour la petite histoire, je veux terminer par là. La construction d'une nation est l'émanation de la volonté d'un peuple et les populations gabonaises ne veulent pas vivre que des politiques. Les populations gabonaises veulent vivre de façon à ce qu'ils puissent avoir d'autres secteurs qui font l'objet d'avancées, parce que le constat que je fais modestement, c'est que beaucoup des gens ne comprennent pas que le Gabon a changé. Beaucoup de gens ne comprennent pas que le Gabon veut changer sur plusieurs pans, mais on nous ramène toujours sur des débats sur la personne du président de la République. Les activistes comme Princesse Dessouba, Dana et Balting passent leur temps sur le digital à raconter des choses qui n'ont pas de sens. Doucement, non. Non, ce sont des faits. Non, ce sont des faits, monsieur, au Congo. Aujourd'hui, s'il vous plaît, nous parlons d'un sujet très important et aujourd'hui, la pensée, Dana ne s'est pas encore exprimée, Baltic non plus, la princesse de Souba ne s'est pas non plus exprimée. Donc là, vous allez ouvrir les hostilités et après, moi, je me retrouverai au milieu et ça va être compliqué pour moi de modérer. Donc, s'il vous plaît, c'est leur avis, c'est leur posture, c'est leur conviction et vous avez les vôtres également. Et aujourd'hui, nous parlons d'une seule chose. Alors là, ne soyez pas étonnés si Dana, la princesse de Souba ou encore Baltic se mettent à vous répondre. Mais là, c'est pas le sujet. Vous jugez que le sujet est très important. Ça fait partie du sujet. Ça fait partie du sujet. Là, vous les indexez directement. Mais parce que c'est un fait. Vous savez, c'est un fait. Ne vous étonnez pas à ce qu'ils vous répondent. Alors, ce que j'aimerais juste souligner, c'est que vous parliez justement d'une très bonne cote de popularité de la part du président de la République, Guy Clotaire Oligui. Cette cote de popularité-là, vous craignez justement à ce qu'elle soit en baisse à cause
à cause de cette mesure. Selon vous, vous ne la comprenez pas, vous aurez aimé que les choses se passent de manière différente, et de quelle manière auriez-vous souhaité que les choses se passent? Et on donne la parole à quelqu'un d'autre. Je pense qu'avec une cote de popularité aussi bonne que le président de la République a avec ses populations, on aurait pu convoquer des assises afin que chaque expert, afin que des juristes, afin que les membres de la HAC, afin que des journalistes, afin que ceux qui aujourd'hui font le secteur du digital puissent proposer des solutions pour que nous puissions avoir un cadre légal de fonctionnement. Parce qu'il faut le dire, les réseaux sociaux sont devenus le Far West où n'importe qui, à n'importe quelle heure, parce qu'il s'ennuie ou parce qu'il aurait reçu de l'argent d'un acteur politique qui a perdu le pouvoir, et dire ce qu'il veut sur le Gabon, sur les autorités gabonaises. Au Congo, moi, ça va. Est-ce que tu peux faire monter Mwanga à ma place, s'il te plaît? Je vais rester en commentaire. Ok, d'accord. Mwanga, merci. Est-ce qu'il y a un modérateur qui pourra prendre Mwanga à la place de Dana, s'il vous plaît? Moi, je pense que le président de la République a besoin qu'on puisse lui dire la vérité. Et dire la vérité au président, ce n'est pas aller à l'encontre de ses décisions. C'est surtout protéger le vivre ensemble dans notre pays, parce que nous avons vu ce que cette mesure a créé au sein même de la société gabonaise. Aucune personne ici au Gabon n'est peut-être favorable à la suppression des réseaux sociaux. C'est pour cela que moi j'aurais souhaité qu'on puisse organiser un conclave, que nous puissions tisser des conventions avec les autres États, afin que des activistes comme Princesse Dessouba, comme Dana, comme Balting et les autres qui ternissent l'image du Gabon puissent être rapatriés dans notre pays et répondre de leurs tentatives de déstabilisation quotidienne. Je tiens à rappeler que lorsqu'Ali Bongo était président, Princesse Dessouba, Dana et les autres disaient que le Gabon n'allait pas bien. Monsieur Nzé, excusez-moi. Monsieur Nzé, attendez. Non, attendez un peu, je modère. Oui. Enfin, oui, on comprend que vous avez envie d'en découdre, ça se ressent même dans votre voix, mais s'il vous plaît, évitez les invectives, restez sur votre opinion à vous, et puis on va voir dans quelle mesure avancer dans le débat, s'il vous plaît. Hein. On sent que vous avez envie d'en découdre, hein, mais n'allez pas sur ce terrain-là, s'il vous plaît. Monsieur Tchambé, je n'en découpe pas, c'est un fait, c'est une réalité. Les activistes que je cite actuellement sont des mercenaires digitaux qui reçoivent de l'argent des personnes pour ternir l'image du Gabon. Alors, et ils doivent changer. S'il vous plaît, je termine en disant, s'il vous plaît. Non, vous n'allez pas, je suis désolé. J'ai dit tout à l'heure, quand on a commencé ce live, si vous accusez la princesse Dessouba, Dana ou encore d'autres personnes de recevoir de l'argent, je vous prierai de me donner des traces de virement. Hein, parce que quand on porte des accusations, je sais que vous avez envie, comme a dit Otchombe, d'en découdre, vous avez envie de vous bagarrer, mais là, en tout cas, vous êtes en train de changer le thème du débat, et je pense que eux ils sont montés pour le sujet, et là, vous rentrez dans quelque chose d'autre. Donc, si vous n'avez pas de preuves de votre accusation, de vos allégations, je dirais que c'est de la diffamation. Et là encore, j'ai envie de dire que c'est peut-être à cause de cela qu'on prend des mesures aussi restrictives, parce que là, directement, vous n'avez pas vu de virement, ou encore vous n'êtes pas en mesure de nous démontrer une preuve de virement quelconque qui a été faite en faveur de Princesse Dessouba, en faveur de Dana ou encore de Baltic, mais vous venez appuyer, affirmer, et là je suis désolé, ce n'est pas le sujet. Par conséquent, n'ayant pas de preuves, monsieur, montrez-nous les preuves, à ce moment-là, on pourra dire que c'est des preuves. Si vous avez des preuves qui existent, qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises. Permettez-moi de vous dire que comme je suis comme Saint Thomas, quand je ne vois pas de preuves, je n'y crois pas. Mais toujours est-il qu'on va laisser la parole, peut-être, puisque vous les avez indexés, peut-être à la princesse Dessouba, d'intervenir d'abord sur le sujet. Peut-être qu'elle voudrait vous répondre, mais je sais que elle bouillonnait, elle se retenait, et voilà, qu'elle réponde au moins, parce que là, vous avez diffamé, ou peut-être c'est la vérité, ou peut-être c'est la diffamation. Vous n'avez pas été indexé, mon cher. Vous n'avez pas été indexé. Mais monsieur Congo, bonsoir. Je ne bouillonne pas, parce que, vous savez, on est sur un débat, et
ce qui est important ici, c'est la force de l'argument. On n'invective pas, on n'accuse pas, comme vous l'avez dit, sans preuve. Donc, je ne bouillonne pas. Ma température est à 37 degrés. Très bien. Donc, ce que je voulais dire, vous savez, lorsqu'on n'a rien à proposer au peuple, parce que, souvenons-nous, lorsque le putschiste en chef est arrivé au pouvoir, il a fait des promesses. Doucement, madame. Doucement avec les termes. Je sais que vous êtes dans vos combats. Moi, je suis à l'extérieur. Non. Mais monsieur, si vous avez peur des termes, n'organisez pas un débat. Parce que monsieur Oligui est un putschiste. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. C'est une réalité, c'est pas une accusation, monsieur. Voilà. Donc, elle fait la même chose qu'Hercule, en fait. Elle fait la même chose que Nzessola. C'est pas la politique ou dans un débat juridique et citoyen. Donc, tu n'as pas à venir faire des affaires de... Monsieur, je peux parler ou c'est mon temps de parole ou pas? Est-ce qu'on peut parler en toute galanterie, s'il vous plaît? On va laisser la dame il faut que... Excusez-moi. Junie, fermez votre micro, s'il vous plaît. Junie, fermez votre micro. Il faut qu'on s'entende. Si vous avez peur des mots, moi, je ne diffame pas. Si vous avez peur des mots, on peut se retirer du débat. En tout cas, vous parlez des mots qui ont été employés par différents médias, comme quoi il y a eu un putsch au Gabon et Guy Clotaire Oligui serait devenu président. Et puis après, il a mis une transition. On poursuit. Ok, donc c'est quelque chose qui a été dit ça et là. Donc, je vous laisse poursuivre. D'accord, je parle du départ de 2023. Il avait quel statut? Un statut de putschiste. Lorsqu'il est arrivé en tant que putschiste, il a fait des promesses aux Gabonais. Il a dit qu'il allait restaurer la dignité des Gabonais. Il a dit qu'il allait restaurer les institutions. Il a fait un programme d'action qu'il n'a pas respecté au bout de la transition. Ok. Ensuite, on arrive à l'élection présidentielle. Il y a des promesses qui sont faites également. Aujourd'hui, le Gabon vit une crise sociale profonde, celle des enseignants. Les enseignants crient à la maltraitance. C'est pas des situations qui existent depuis que le président Oligui est là. Non, c'est des situations qui existent bien avant l'arrivée du président Brice Clotaire Oligui. On est tous d'accord. Sauf que M. Oligui, en prenant le pouvoir, a fait des promesses. Il a dit qu'il allait régler les situations. Les Gabonais continuent de vivre sans eau, sans électricité. Les Gabonais continuent de vivre dans le chômage. Voilà les véritables problèmes. Monsieur, laissez-moi aller. Mon sujet, j'arrive à votre sujet, je peux introduire. Ok, introduisez, faites vraiment un survol et rentrez dans le sujet rapidement. Je suis en train de survoler, ne vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Alors, les Gabonais ont des véritables problèmes. Il y a de véritables problématiques qui sont posées aujourd'hui sur la table. Alors que nous attendons des solutions venant des nouveaux tenants du pouvoir, on va nous créer une situation parce qu'on est incapable de résoudre les véritables problèmes des Gabonais. On nous emmène sur la table une problématique qui existe que dans nos fantasmes en réalité. Je dis ça pourquoi? On nous parle de fausses informations, qu'il faut réguler les médias en ligne, les réseaux sociaux, etc., etc. Mais qui sont les premiers à faire de la diffamation? Qui sont les premiers à faire de la manipulation? Qui sont ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont exagérément dans l'invective? Je vais vous prendre l'exemple de Nazi. Nazi est une fabrication parfaite du pouvoir en place. Nazi est un Libanais qui a été payé par mois 4 millions pour insulter les Gabonais sur les réseaux. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez? C'est des témoignages que, mais monsieur, c'est des témoignages que Nazi, en partant du Gabon, a fait. Je n'invente rien. Permettez-moi de ne pas le croire sur parole. Exactement. Permettez-nous de rejeter cette thèse-là parce que ça peut aussi être de la diffamation de son côté. Ce n'est pas de la diffamation. Nazi, en partant du Gabon, il a fait des révélations. Il a dit qu'il avait des rien ne prouve que ces révélations sont vraies, madame. Il a dit qu'il percevait de l'argent de la présidence de la République, notamment 4 millions. La princesse de Souba, s'il vous plaît, la princesse de Souba. Vous avez vu tout à l'heure, quand il y a eu des propos à votre égard concernant les virements, on a dit qu'il y avait également des preuves, on a dit s'il n'y a pas de preuves, c'est de la diffamation. Et là, vous voulez faire la même chose. Non, la princesse, permettez-moi. Ce que je suis en train de vous dire... Non, pas comme ça, pas comme ça. Nzé, s'il vous plaît, fermez votre micro. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est un témoignage qui a été fait par Nazi lui-même parce qu'il a été pourchassé. Cela ne veut pas pour autant dire que son témoignage est vrai, mais avançons sur le sujet, s'il vous plaît. Avançons. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que
si on n'a pas la preuve que Nazi percevait 4 millions, néanmoins, lorsque Nazi se mettait sur les réseaux sociaux pour invectiver des magistrats, des hauts fonctionnaires de l'État, il était au Gabon. Il le faisait étant au Gabon. Là, si vous voulez que je vous apporte des preuves de ça, non, il le faisait étant au Gabon. Étant au Gabon, lorsqu'il commettait ces délits-là, la HAC ne s'est jamais levée pour interpeller Nazi. La présidence de la République ne s'est jamais offusquée du fait que ce monsieur passait en permanence son temps sur les réseaux sociaux à invectiver des hauts fonctionnaires de la République gabonaise. Il était au Gabon. Il n'y a pas que Nazi. Il y a plusieurs autres Gabonais vivant au Gabon qui s'adonnent à ces pratiques-là, qui passent le temps à insulter des hommes politiques qui n'ont pas accepté ou qui n'épousent pas la vision politique de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces personnes le font au Gabon. Ils ne sont pas interpellés. Lorsqu'on parle de propos diffamatoires, lorsqu'on parle de manipulation, je vous fais remarquer que lorsque la famille présidentielle, l'ex-famille présidentielle était au Gabon, nous avons eu des informations nous disant qu'ils n'étaient pas en prison et qu'ils avaient été extraits de la prison vers une destination plus ou moins inconnue, soit en résidence surveillée ou au sous-sol de la présidence. Nous avons communiqué ces informations. L'Union, presse nationale, presse écrite nationale, la première. Princesse de Souba, attendez, c'est juste pour une modération. Vous vous éloignez drastiquement du sujet. Je ne m'éloigne pas du sujet parce que je suis en train de vous faire comprendre que les raisons avancées... Attendez, s'il vous plaît, attendez. Au fait, là, on comprend votre problématique, d'accord? On la comprend. On sait que vous êtes toujours dans cette logique de construction pour nous amener à comprendre que ce qui se fait actuellement, selon votre opinion, serait banal ou serait du 2 poids 2 mesures. Par contre, restez sur le sujet et donnez-nous des éléments de réflexion factuels en lien direct avec le sujet. Ça peut s'apparenter à du militantisme politique et nous rejetons cela. Mais la réalité, c'est ce que je vous ai dit. On veut éviter les véritables problèmes que rencontrent les Gabonais pour nous emmener sur des sujets de distraction. Parce qu'en réalité, ce qui est mis en avant aujourd'hui, c'est la désinformation, ok? L'invective sur les réseaux sociaux. Ce que je suis en train de faire comprendre, c'est que cet aspect n'est pas un problème pour les tenants du pouvoir aujourd'hui. Parce qu'ils financent ça, même si vous n'avez pas envie de l'entendre, mais je le dis. Ce n'est pas un problème, c'est un problème inventé pour nous sortir ou pour nous éloigner des véritables problèmes. C'est ce que je dis. Et si vous ne me laissez pas argumenter, vous ne pouvez pas comprendre où je vais. Parce que ce n'est qu'un tissu de manipulation. Nous sommes exactement dans ce qu'ils veulent faire passer comme... Un fait condamnable par certains activistes de la diaspora. Ils sont en plein là-dedans, dans la manipulation. Les Gabonais ont des véritables problèmes qui ont besoin de solutions. Alors, allez-y, cherchez des solutions aux problèmes des Gabonais. C'est ça le véritable problème. Alors, vous voulez qu'on dise quoi de plus? Moi, je ne peux pas faire un débat où je vais argumenter, on m'interrompt. La princesse de Souba. Du coup, j'ai quelques questions pour vous. Au Congo, oui. J'ai quelques questions pour elle. Alors, madame de princesse de Souba, on va essayer d'organiser un peu tout ça. Oui ou non, il y a du contenu diffamatoire sur Internet? Ce sont des questions fermées qui appellent des réponses fermées. Oui ou non, hein, s'il vous plaît. Comme ça, on va aller. Oui ou non, il y a du contenu diffamatoire sur Internet? Il y a des propos diffamatoires sur les réseaux sociaux. Très bien. Oui ou non, il y a des propos stigmatisants sur Internet? Je suis d'accord. Il y a des propos stigmatisants. Oui, j'arrive. Oui ou non, il y a des propos qui peuvent placer des cibles sur les gens, c'est-à-dire des propos qui peuvent invectiver certaines personnes sur Internet. Je suis d'accord. Très bien. Si vous êtes d'accord avec tout ça, alors attendez. Si vous êtes d'accord avec tout ça, alors en quoi est-ce que cette mesure contreviendrait si vous voulez, au droit du citoyen ou au droit de l'État de pouvoir endiguer ce phénomène-là? Si vous êtes d'accord avec tout ça. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on fait ce constat, qui est réel, lorsqu'on fait ce constat, on commence par sanctionner par les voies légales ceux qui commettent ces infractions qui sont sur le territoire national. C'est ce que j'ai envie de vous dire. On ne peut pas permettre que dans un pays, des gens vivant au Gabon s'adonnent à de tels actes et qu'ils
qu'ils ne soient pas poursuivis ou bien qu'ils ne soient pas présentés devant la justice. Et qu'on vienne subitement à la télévision, par le moyen de la hack, dire qu'on censure les réseaux sociaux. Parce que, rendez-vous compte, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que ceux qui parlent de politique. Il n'y a pas que ceux qui parlent des influenceurs qui s'exhibent un peu sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que. Il y a aussi des entrepreneurs. Donc, on ne peut pas sanctionner, on ne peut pas prendre une sanction groupée alors que les individus sont identifiés et identifiables. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai envie de dire? Oui, mais... Commencez par censurer, commencez par déposer des plaintes, commencez par poursuivre